Alors, on va plonger un peu plus en détail dans ce schéma corporel euh, et dans la structure du design humain. Le premier niveau de structure, c'est la structure des 9 centres. On les voit là en surbrillance pour bien identifier ces 9 centres qui représentent en fait 9 thèmes différents, 9 points d'appui différents, 9 grands domaines, on va dire. Quand on les voit comme ça, on voit bien que si on regarde que les centres, en fait, eh ben, tout seuls, ils font pas grand-chose. Ils sont déconnectés et on aura besoin justement de les mettre en lien grâce aux 36 canaux, c'est-à-dire aux 36 forces vitales qui vont animer le schéma corporel. Donc chaque centre a un thème particulier. Si on part du bas, je vais prendre mon crayon. On a en bas le centre de la racine, qui est le centre fournisseur officiel d'adrénaline, on pourrait dire, moteur adrénalytique. Au-dessus, on a le centre sacral, qui est le centre de la vitalité, le moteur le plus puissant. On a ensuite à droite le centre du plexus solaire, le moteur des émotions. Et puis, on a le centre du cœur égaux, le moteur de la volonté. Ça veut dire ces 4 centres-là sont des centres qui fournissent de l'énergie, qui sont motorisés. Ensuite, on a le centre splénique, qui est le centre de l'instinct, de l'intuition, qui est aussi notre système immunitaire. Le centre qui s'occupe de notre bien-être et de notre santé. On a le centre de l'identité, qui lui s'occupe de nous permettre de suivre notre direction. Le centre de la gorge qui nous permet de communiquer, mais aussi de manifester, c'est-à-dire de passer à l'action, d'agir, de mettre dans la matière. Le centre ajna de la conceptualisation qui en fait récupère les informations du centre tête de l'inspiration pour les structurer, les organiser, pour réfléchir, pour analyser, pour conceptualiser et pour ensuite à nouveau exprimer ça à la gorge. Ça veut dire que l'énergie en fait, elle descend comme ça et elle monte comme ça et tout finit au centre de la gorge. Donc, c'est les canaux qui vont permettre ça, les canaux qui relient chaque centre. Ça, c'est pour les centres, les grandes thématiques. Et donc, quand on regarde, les centres sont reliés entre eux par 36 canaux, 36 forces vitales, et ces canaux-là, en fait, permettent de relier 2 portes entre elles, 2 centres entre eux, au travers de 2 portes. Par exemple, il y a un canal, le canal 48-16 ici, qui relie la porte 48 et la porte 16. Et ces portes, en fait, représentent des potentiels, des activations. Donc, si on les remet tout ensemble, toutes ces informations ensemble, on a, mes petites flèches sont pas apparues, les centres, comme par exemple ici, le centre sacral en bas. Je vais attraper mon crayon. Le centre sacral en bas qu'on a vu juste avant, le centre de l'identité ici. Ces centres sont reliés par un canal qui prend en compte 2 portes, par exemple la porte 15 et la porte 5. Voilà pour les mots-clés. Tous les petits numéros, c'est des portes, c'est des potentiels, c'est des activations qui sont reliées par des canaux. Et les portes sont toujours au même endroit. Ça veut dire cette matrice-là, elle est la même pour tout le monde. Tout le monde a, pour tout le monde, la porte 64, elle est ici. Elle est dans le centre-tête, elle n'est pas ailleurs. Donc ça, c'est la matrice des 64 potentiels. Et en fonction de nos activations, le schéma corporel va se dessiner de manière unique et différente pour chacun de nous.
Donc, si je reviens sur mon exemple de schéma corporel, on a de chaque côté 2 colonnes de chiffres, la colonne de chiffres personnalité, la colonne de chiffres design. Et ces 2 colonnes de chiffres, en fait, représentent les portes qui sont activées par les neutrinos, donc nos 2 empreintes, celle du moment de la naissance, on l'avait vu, et celle 3 mois avant la naissance, exactement 88 degrés du soleil avant la naissance. 88 degrés du soleil, si on regarde un thème astral, on voit qu'on a une roue, comme le mandala que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Il y a une roue et dans cette roue, le soleil tourne autour de ce mandala et au moment de la naissance, on regarde 88 degrés avant dans le mandala avec tous les degrés astrologiques et on a l'empreinte du design. Donc ces 2 empreintes, 2 moments particuliers d'activation par les neutrinos. Alors, c'est quoi les neutrinos? C'est des petites particules qui sont émises à 70% par le Soleil et qui ont des particularités alors déjà d'être encore assez inconnues par la science, puisque la science a des grandes recherches sur les neutrinos. C'est vraiment un domaine qui a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Mais les neutrinos ont cette particularité d'être petites et de pouvoir traverser en fait les éléments qu'elles croisent et de prendre l'information de ces éléments. Donc les petites particules émises par notre Soleil, je ne vais pas vous l'expliquer à la manière d'un astrophysicien, les petites particules émises par notre Soleil, principalement par notre Soleil, il faut savoir que dans chaque centimètre carré, il y a des milliards de neutrinos. Et bien à 2 moments clés, ces neutrinos vont laisser une empreinte dans notre ADN. Alors c'est clair que le design humain nous amène à revoir notre vision de je suis le fruit de mon père et de ma mère, en regardant les choses plutôt dans je suis le fruit d'un mouvement plus vaste que simplement mon père, ma mère, voire mes ancêtres, mais plutôt le mouvement de la vie. Comme l'astrologie, on va regarder l'alignement planétaire au moment de notre naissance, on va le regarder avec le design humain de la même manière, et on va regarder en plus 3 mois avant la naissance. Donc, à ces 2 dates très précises, puisqu'on regarde date, heure et lieu de naissance, on va regarder quelles sont les portes activées. Donc, en l'occurrence, dans ce schéma, on a par exemple la porte 25 activée par le Soleil, la 46 au niveau de la Terre, la 39 au niveau de la Lune, etc. En fait, on a toutes les planètes qui sont là et qui viennent chacune activer une porte. Et pareil, de l'autre côté, la porte 10, la porte 15, on parlera plus tard des petits numéros qu'il y a à côté. Pour l'instant, on en reste aux portes. Donc, si je prends par exemple la porte 15, voilà, elle est là, donc je l'entoure pour dire qu'elle est activée, on lui fait un trait rouge pour dire qu'elle vient du côté rouge. Si on prend la porte 30, eh ben, on l'entoure pour dire qu'elle est activée, on lui fait un petit trait noir pour dire qu'elle est activée du côté noir. Personnalité. La première chose à conscientiser, c'est que le noir représente nos activations conscientes et le rouge, le design, représente nos activations inconscientes. Ça veut dire qu'on a des potentiels conscients et des potentiels inconscients qu'on va conscientiser au fur et à mesure de la vie et principalement grâce à l'interaction avec les autres parce que même si c'est pas conscient pour nous, ça l'est pleinement pour les autres. Et là-dessus, on y reviendra aussi. Donc, une fois qu'on a mis toutes les portes dans le schéma corporel au milieu, on voit que quand une porte est activée, comme ici la 10, et puis sa petite copine en face, la 57, il y a un canal qui se forme et que de chaque côté du canal, les centres sont coloriés. C'est vrai pour le 57-10, c'est vrai ici pour le 51-25, donc ça active le centre. C'est vrai pour
le 3955 qui vient activer les deux centres de chaque côté. Les canaux sont de l'énergie vitale, donc ils viennent colorier, rendre vivant, potentialiser les centres. Et pareil ici, la porte 43 est activée, la porte 23 est activée, ça forme un canal, et donc de chaque côté, les centres sont définis, coloriés. J'efface un peu pour clarifier un point. Là, par exemple, on a bien une porte, mais sa copine en face n'étant pas activée, il n'y a pas de canal qui se crée, donc le centre-tête reste blanc, ouvert, non défini. Donc on a une première notion ici, c'est les centres coloriés sont des centres qu'on appelle des centres définis, comme les pronoms définis. Ça veut dire qu'ils viennent parler de quelque chose qui est fiable et qui est consistant, qui est défini, qui fait partie de ma structure énergétique. Donc ça fait partie de ma structure énergétique, ça veut dire que c'est des points d'appui pour moi, je peux les utiliser en conscience et m'appuyer dessus. Les centres blancs sont appelés des centres ouverts ou non définis. Eux, leur particularité, c'est qu'ils sont, j'aime les appeler des centres empathiques. Si on regarde l'empathie à un autre endroit qu'émotionnel, par exemple ici, ça serait une empathie d'inspiration. Ça veut dire que le centre-tête, qui est le centre de l'inspiration, va être influencé par l'inspiration extérieure, donc va capter l'inspiration extérieure et pouvoir s'en servir et pouvoir apprendre. Donc c'est des centres qui sont influencés par l'extérieur, donc qui viennent nous donner des zones d'apprentissage. Ce ne sont pas des points d'appui, puisqu'ils bougent tout le temps en fonction de l'influence extérieure. Mais par contre, ils nous permettent d'apprendre. Donc d'un côté, ils ne sont pas des points d'appui, voire même ils sont des zones de conditionnement, puisque on peut se laisser influencer par l'extérieur, mais d'un autre côté, ils sont des vrais points d'apprentissage et des zones de sagesse. Alors souvent, on a tendance à voir les centres blancs comme un problème, comme un manque, comme quelque chose qu'il faut remplir. Ce schéma corporel, il est lié à votre empreinte de naissance, c'est comme votre empreinte digitale, elle ne bougera pas. Et donc, le but du jeu n'est pas de remplir nos centres blancs, le but du jeu n'est pas de les remplir avant de mourir, de même que le but du jeu n'est pas de remplir les canaux, ça voudrait dire qu'on finirait par être tous identiques. Le design humain, il a pour vocation de nous montrer notre unicité, notre singularité et de nous donner cette légitimité d'être comme on est. Et donc le but du jeu, c'est surtout pas de devenir tous identiques, tous homogènes. L'homogénéité tue la créativité, tue la richesse. Donc là, nous, au contraire, on veut mettre en lumière les singularités de chacun. Donc le but du jeu n'est pas de remplir ces zones blanches qui sont soi-disant considérées comme des manques. C'est pas des manques. C'est des fonctionnements différents. C'est pas moins bien quand un centre est blanc ou vert que quand un centre est défini. Il n'y a pas de comparaison à cet endroit-là. C'est juste deux fonctionnements différents. L'un nous permet d'apprendre des choses, l'autre nous permet de prendre appui. On va prendre appui sur nos centres définis pour aller apprendre dans nos centres ouverts. Donc, c'est pas des manques, il n'y a rien à remplir. Ça, c'était le message important. Et c'est cette organisation des centres. Donc, on voit que les centres, ils sont reliés entre eux. J'essaye d'attraper mon crayon. Par exemple, ils sont reliés entre eux par ce canal et par ce canal. On voit que ces deux, ils communiquent entre eux. Par contre, ils ne communiquent pas avec celui-là. Ils ne communiquent pas non plus avec celui-là. Ça veut dire que ici, je ne peux pas sauter pour aller rejoindre celui-là. Ça veut dire là, sur ce schéma, par exemple, on voit qu'on a une force de vie ici, qu'on a une force de vie ici, et qu'on a une force de vie ici. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du design humain une définition triple. Il existe 4 types de définitions ou 4 types d'organisation de force vitale. Les définitions simples où tous les canaux sont reliés les uns aux autres. Les définitions doubles où on a 2 paquets de canaux, 2 forces vitales. Les définitions triples comme celui-ci, on a 3 paquets de canaux, 3 forces vitales. Et les définitions quadruples où on a 4 paquets de canaux.
Alors, le but, c'est pas de vous faire un cours sur les définitions, mais de comprendre que ces définitions, cette organisation des forces vitales va venir nous donner des informations sur les besoins particuliers de la personne en termes d'interaction pour pouvoir, par moment, faire que ces forces vitales vont se rejoindre, vont pouvoir communiquer entre elles pour pouvoir réunir toute cette puissance en même temps, pour que toute cette puissance puisse communiquer au niveau des trois forces vitales. Donc on peut voir justement dans un schéma corporel comme ça, quels sont les besoins particuliers en termes d'interaction pour cette personne, pour qu'elle puisse justement faire le pont entre ces trois définitions et que toutes ces forces vitales communiquent entre elles et s'animent pour donner quelque chose de très puissant. Mais bien entendu, avoir trois forces vitales, entre guillemets, déconnectées n'est pas non plus un problème, pas plus que d'avoir un centre blanc ou de n'avoir aucun centre blanc d'ailleurs, puisqu'il existe des types qui n'ont pas de centre défini, qui sont les réflecteurs. Donc, ce premier niveau de structure va nous donner comment notre force vitale est organisée, comment les centres communiquent les uns entre les autres, comment l'énergie circule. Et à partir de cette circulation d'énergie, on va pouvoir définir justement les besoins, par exemple, comme je viens de vous l'énoncer, mais aussi le type et donc la stratégie privilégiée associée à ce type pour faciliter les interactions, pour faciliter la circulation d'énergie. On va pouvoir aussi définir quel va être le centre privilégié pour prendre appui, pour prendre ses décisions, quel va être le centre privilégié sur lequel prendre appui pour prendre ses décisions. Et ça va définir nos points de vigilance, mais aussi nos points d'apprentissage. Ça, c'est tout ce qu'on peut savoir déjà avec cette structure des 9 centres et comment ils sont organisés entre eux. Voilà pour les 9 centres. Et puis, la prochaine étape, ça va être d'aller regarder un petit peu les portes et les canaux et comment ils sont organisés entre eux. Merci beaucoup.